Et salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. Comme je l'avais annoncé en début d'année ou l'année dernière, on fera des présentations de manga. Et aujourd'hui, on va voir 4 pépites d'isekai que je vous recommande fortement d'aller voir. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Évidemment, tout est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir du soutien. On va pouvoir commencer avec le premier manga, Mushoku Tensei Isekai Itara Anki Dashu. On est dans un genre de action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et ecchi. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET, donc un mec qui va souvent jouer aux jeux vidéo, tout ça, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser d'un geste héroïque. Il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt, puis se retrouve réincarné dans un monde de fantasy. Logique, c'est un isekai. Donc, on va pouvoir suivre Rudus Greirat. Donc, en gros, il est dans une petite famille, pas non plus trop riche, pas non plus trop pauvre. Il va faire sa vie, tout ça, et il va tout simplement commencer à lire des livres magiques, tout ça, jusqu'au moment où il va faire une petite bêtise vraiment très légère. Il va juste exploser une fenêtre. C'est pas trop grave, voyons. Et au lieu que sa mère l'engueule comme pas possible d'avoir défoncé la maison, elle est fou de joie. Donc, à partir de ce moment-là, les parents décident d'embaucher quelqu'un pour lui enseigner la magie. Et au fil de ça, il va développer des pouvoirs jusqu'à très vite surpasser son maître. Une fois qu'il a surpassé son maître, il va faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc c'est-à-dire dans sa vie antérieure, il y a des choses qui étaient un peu limitées. Donc là, il va être en mode je vais explorer un petit peu tout ça, il va se faire des amis, tout ça, il va explorer l'aventure, comme on dit, jusqu'à avoir besoin d'un travail. Donc son père va le pistonner pour avoir un travail auprès de son cousin, et il devra du coup enseigner un petit peu la magie à une princesse. C'est pas vraiment enseigner, il faut aller voir l'anime pour comprendre de quoi il s'agit, et donc tous les prédécesseurs qui devaient servir de maître magique à la princesse ont fui à cause de son caractère légèrement capricieux. Vraiment très très légèrement. Donc du coup, on a 2 saisons. Première saison, 11 épisodes. Deuxième saison, 12 épisodes. Et vous pouvez retrouver ça sur Crunchyroll et Wakanim. Mon avis sur le manga, déjà, si vous cherchez un manga de type magie avec un héros qui va évoluer assez rapidement et qui va être juste broken comme pas possible, eh bien c'est ce qu'il vous faut, n'hésitez pas à aller le voir. Et également il y a du ecchi et c'est assez drôle, donc n'hésitez pas, franchement, vous allez vous taper de bonnes barres et c'est vraiment très cool, donc n'hésitez pas à checker, à foncer, je vous recommande. On va pouvoir passer au second manga qui va être Tensei Shitara Slime d'Attacken. Je pense que c'est mon meilleur manga. Vous avez 2 saisons de 24 épisodes d'un genre de action, aventure, comédie, drame et fantasy. Vous allez suivre du coup quelqu'un qui va se réincarner dans un slime. Et là vous vous dites mais Nick, c'est nul un slime. Et oui, c'est ce que je pensais jusqu'à avoir vu le manga. Et franchement, c'est un manga banger. Ce petit slime, il va avoir une petite capacité que les autres slimes n'ont pas, juste une très légère capacité. Un petit grand sage et absorber les compétences des mobs tués, juste ça. Et du coup, vous doutez bien que bon, à force d'absorber 50 milliards de mobs, il va devenir mais pété comme pas possible, jusqu'à absorber de plus en plus de mobs forts, et donc devenir un slime totalement broken. Et dans sa petite aventure justement de conquérir la grotte où il a respawn, il va rencontrer un dragon. Et pas n'importe quel dragon, le plus puissant qui est scellé. Et du coup, il va se faire un pote dragon tout simplement, et à partir de ce moment-là, ça va provoquer une panique générale dans la région parce que le dragon aura disparu tout simplement. Et pour savoir ce qui se passe par la suite, n'hésitez pas à aller voir le manga. Je pense que ça vaut le coup d'œil largement. C'est une histoire extrêmement bien faite, c'est émotif par moments, drôle et surtout de plus en plus what the fuck. Voir un héros totalement pété comme pas possible. Honnêtement, allez le voir, c'est vraiment super cool, et ils le disent pas, mais il y a un petit peu d'ecchi par-ci par-là, mais très léger, mais vraiment, l'histoire est vraiment trop cool, donc n'hésitez pas à foncer à aller le voir. Et vous pouvez du coup retrouver cela sur Crunchyroll. On va pouvoir passer à Tensei Shitara Ken Deshida. C'est pas le même nom qu'avant, c'est un petit peu similaire, c'est vrai, mais c'est pas la même chose. Cette fois-ci, on va voir un genre de action, aventure, comédie et fantasy, et le héros ne sera pas un slime, mais une épée. Si vous disiez qu'un slime c'était déjà bof, tout ça, le slime au moins il pouvait bouger. Mais là, on va être dans une épée, les mecs. Une épée dans un socle. Mais cette épée, comme le slime, a un petit pouvoir particulier. Le pouvoir déjà de voler grâce à la télékinésie. Et ainsi, comme le slime, de récupérer les compétences des mobs en brisant leurs gemmes dans leur corps. Un peu comme dans, pour ceux qui connaissent, dans Danmachi, vous avez des gemmes dans les corps, c'est un peu le noyau de la bête. Et c'est la même chose dans ce manga-là. La gemme est la source du pouvoir de la bête. Si elle est brisée, le mob est mort et du coup l'épée récupère les pouvoirs en question.
Et donc du coup cette épée va se mettre en tête de devenir la meilleure épée pour son futur maître qui le trouvera, et ainsi devenir surpuissant, parce que au fil du temps, l'épée va tout simplement se balader autour du socle et amasser un nombre de compétences faramineuses, à tel point que comme dans le slime, ça avait créé une panique pour le dragon qui avait disparu, et bien là, tous les mobs qui vont disparaître à cause de l'épée, ça va créer plusieurs paniques dans les régions, et donc ça va être un petit peu le sbeu. Que là, du coup, notre histoire va s'attaquer sur justement son maître, qui va du coup être une esclave Neko. Je suis un chat, il fallait évidemment que je parle de ce manga. Une maître Neko, les chats vont prendre le pouvoir, je vous dis. Dans cette histoire, on va voir que la race de la Neko est extrêmement discriminée dans tout le manga par tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir du coup cette épée va remettre un petit peu les pendules à l'heure et pouvoir montrer de quoi du coup cette Neko est capable, alors que du coup c'est pas vraiment elle, hein, c'est l'épée, mais bon, c'est vraiment une histoire très intéressante, c'est émotif, et vous allez vous attacher très vite au personnage. Quand j'ai vu le synopsis, j'étais en mode ouais, pourquoi pas, tu vois, je regarde un épisode, un deuxième, un troisième, et là je fais mais c'est trop bien en fait. Du coup j'ai enchaîné les 12 assez facilement, et honnêtement je vous le conseille d'aller le voir, vous pouvez le retrouver du coup sur ADN, et l'histoire est vraiment trop cool. En fait la magie qu'elle va utiliser, ça va être une dinguerie, donc foncez le voir, c'est vraiment trop cool. On va pouvoir passer au dernier manga, Kenja no Mago. L'histoire nous entraîne auprès d'un petit jeune homme qui va mourir dans d'atroces souffrances, bim! Et du coup il se réincarne dans un nouveau-né. Il va s'appeler Shin, il va être recueilli par Merlin Warford. L'histoire commencera à l'âge de 15 ans et le grand-père va se rendre compte qu'il a oublié de lui apprendre une très légèrement petite chose qui ne change rien du tout, mais pas du tout. Le bon sens des choses. Et donc du coup, Shin va se mettre en tête de sociabiliser, et pour lui apprendre ce dernier que le grand-père a oublié, on va l'envoyer dans une école au royaume d'Earthshield pour lui faire intégrer l'académie de magie et ainsi apprendre. Mais on va très vite se rendre compte, lui comme les enseignants et les autres élèves, que c'est littéralement le meilleur élève. Normalement au début là, du manga, vous avez un petit passage avec justement la personne qui l'aura entraîné à l'épée, tout ça, parce que du coup il va être entraîné à l'épée et à la magie, et il va faire une petite compétence en mode ouais, j'ai entraîné ça et tout, il va rayer une montagne, c'est bon pour vous? Il raye une montagne, et du coup, lors de l'examen d'entrée, la personne lui dit faites votre meilleur sort, et du coup, arrivé à son tour, la fille lui dit ah oui toi, vas-y mollo, on m'a parlé de toi. Comment ça on m'a parlé de moi? Comment ça? Et du coup, il fait un tout petit sort. Il a explosé la salle. C'est bon pour vous? Et pour lui, c'était vraiment un tout petit truc, hein. Mais du coup, voilà. Le mec est surpuissant. Du coup, quand il y a un ennemi, bah c'est hop, c'est plié. Vous recherchez un manga avec un héros puissant, mais comme pas possible, meilleur que les rois démons là qu'il y a sur les autres mangas. C'était ce manga qu'il faut aller voir, très clairement. Il y a à la fois les combats à l'épée, à la magie, les deux sont combinés pour faire des trucs surpuissants. Il va créer des ordres de plus en plus what the fuck et de plus en plus destructeurs. Pour vous dire, hein, le coup de la montagne là au tout début, ça c'était rien. Hein. Non, vraiment. Vraiment rien. Hein. Donc n'hésitez pas à foncer aller voir le manga, c'est vraiment très intéressant, l'histoire est plutôt cool. Vous vous attachez assez vite aussi au personnage, et si vous voulez vraiment un héros broken comme pas possible, foncez aller le voir. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll et Wakanim. Nous avons une saison de 12 épisodes, et voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, abonnez-vous, ça me soutient, tout est gratuit évidemment. Étant donné que c'est un nouveau format, n'hésitez pas à me donner vos retours et vos conseils pour que je puisse m'améliorer sur ce genre de choses et vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif pour que vous aimiez et que moi j'aime justement vous proposer ce genre de contenu pour évoluer, ainsi de suite. Et voilà, merci à tous ceux qui le feront. Et si vous avez des mangas à proposer que vous voudrez voir peut-être dans de futures vidéos, bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lirai tout ça. Et évidemment, si vous voulez me soutenir davantage, hein, vous avez tous les réseaux en description, également les partenaires, donc n'hésitez pas à check. Et sur ce, on se dit à la prochaine, moi c'était Nix, merci à tous, bye tout le monde.